Salut à tous, nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2022 et nous fêtons donc tous ensemble le 2e anniversaire de ma chaîne. Comme l'an dernier, on va donc revenir sur les moments forts de ma vie YouTubique de cette année et accrochez-vous parce qu'il y en a eu quelques-uns. Et l'année a commencé fort avec la fin de State of Decay 2 à peine un mois après le premier anniversaire de la chaîne. C'est selon moi l'une de mes meilleures séries je trouve et elle a soulevé pas mal d'émotions puisque c'est avec ce narratif que j'ai essayé d'ajouter des idées scénaristiques qui venaient de moi et qui ont eu leur petit effet je pense. En tout cas sur plusieurs d'entre vous, même si au final le jeu était tellement dense que les ajouts étaient superflus. Il n'y avait vraiment pas besoin de ça et la narration de mon let's play prenait déjà tellement de place que j'avais du mal à intégrer mon intrigue personnelle. Donc j'ai décidé que c'était cool mais que je le ferais plus. Et c'est aussi ce dernier épisode qui a été victime d'un bug, ce qui a déçu pas mal de gens, moi le premier. Et je vais pas rentrer dans les détails, surtout si certains d'entre vous n'ont pas vu la série. Mais en gros, la mission de fin a bugué et n'a tout simplement pas eu lieu. Mais le narratif a quand même une fin puisque j'ai eu la cinématique de fin. Bref, c'était bizarre et aucun moyen de revenir en arrière étant donné que le jeu a une sauvegarde automatique. Et peu après, ce fut la fin de ma série sur X4 le 13 août. Alors, qu'en dire? En fait, c'est le seul jeu actuellement que je regrette sincèrement d'avoir tenté de faire en narratif. Pas qu'il soit mauvais, que du contraire, même loin de là, mais tout est tellement lent, tout prend tellement de temps dans ce jeu que pour en faire un épisode, eh bien, il fallait parfois plusieurs heures de rush. Et il y avait aussi de très gros problèmes pour le RP mercenaire. Faut comprendre que dans X4, vous pouvez aussi bien être un mercenaire chasseur de primes qu'un marchand ou le patron d'une usine. Mais ça, c'est sur le papier. La vérité, c'est que si effectivement les possibilités pour en faire un jeu de gestion commerciale sont impressionnantes, c'est pas la même chose pour le gameplay du combat. On se retrouve à faire en boucle les mêmes missions d'espionnage et au bout d'un moment, on se retrouve un peu coincé. En gros, il y a une immense différence de difficulté entre les missions de difficulté moyenne et les missions difficiles. Et au moment où vous réussissez à faire des missions moyennes facilement, vous n'effleurez même pas les coques des vaisseaux des missions difficiles. Et les moyennes ne vous font pas gagner assez d'argent pour améliorer suffisamment votre flotte pour être prêt à affronter la difficile. J'avais fait le calcul à l'époque et il allait falloir que je fasse une centaine de missions moyennes avant de pouvoir acheter un vaisseau qui allait me permettre de faire les missions difficiles. Donc voilà, comme je ne me voyais pas refaire les mêmes missions en boucle pendant 50 épisodes, je ne m'en suis pas caché et j'ai utilisé la triche pour offrir une belle fin où je remplissais l'objectif que je m'étais fixé. J'en suis pas fier, mais bon, j'en ai pas honte non plus. Vous avez le droit de penser que je suis un connard, croyez-moi, vous serez pas les premiers. En tout cas, ça faisait 2 narratifs d'affilée dont la fin ne me plaisait pas à 2 semaines d'intervalle, et je vous avoue que ça m'a un peu gonflé. Mais bon, c'est là que j'ai lancé un nouveau projet, Une bonne raison de se battre, par Quentin Clément. Partie 1. Chapitre 1. Un contrat juteux. Alors comme vous le savez sûrement, avant d'être youtubeur, j'étais écrivain. Enfin, je le suis toujours, même si j'avoue que YouTube prend un peu le pas sur l'écriture dans le temps que j'alloue à mes activités extra-professionnelles. J'avais donc décidé de lier un peu les deux activités en sortant des versions audio de mes livres, une semaine sur 2 à la place d'un narratif, et j'ai commencé avec Une bonne raison de se battre, un roman science-fiction que j'avais écrit en 2014. Malheureusement, ça n'a pas eu le succès que j'espérais et pas mal de gens ont continué de réclamer plus de narratifs. Et c'est dommage parce qu'il y avait quand même quelques passages qui étaient chouettes. Les générations futures parleront encore de nous dans bien des millénaires. Dites-moi, qu'est-ce que les historiens diront de nous? Que nous étions des imbéciles qui avons perdu train? Ou que nous étions des guerriers qui avons vaincu l'envahisseur et avons fait fuir ces putains de lézards leur queue entre les jambes? L'armée répondit par un hurlement, bref et discipliné, puissant et rauque, un rugissement de guerrier. Et j'ai lancé au même moment Total War Rome 2 dans lequel je fais la faction Arverne qui a un certain succès, notamment grâce au point historique de fin d'épisode sur lequel j'ai eu pas mal de retours positifs. J'y parle de la culture celtique, un sujet qui me passionne depuis mon adolescence et c'était le bon prétexte pour partager cette passion avec vous. J'y fais des petites mises au point sur des choses méconnues, je raconte des anecdotes intéressantes et surtout je débunk énormément d'erreurs que nous faisons, que nous croyons savoir au sujet des Celtes alors que nous avons tort. Bref, on arrive au mois de décembre et au lancement d'un nouveau narratif, Surviving the Aftermath. Un jeu de gestion city builder post-apo plutôt sympa, même si j'aurais préféré un truc un peu plus méchant, plus post-apo avec des choix cornéliens de bâtards. Mais l'un dans l'autre, même si c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est un bon jeu et je trouve qu'il donne une bonne série. Et la version audio d'Une bonne raison de se battre se termine peu après, le 9 janvier. Et il fait actuellement entre 50 et 100 vues selon les épisodes, sachant que les épisodes de mes séries narratives de la même époque tournent dans les 1000-1200 vues. Le projet livre audio est donc un flop que j'ai abandonné. Même si j'avoue que 50 vues, ça veut dire 50 personnes qui ont pu profiter de mon histoire et l'ont apprécié.
Et ça, toute statistique à la con mise de côté, ben c'est quand même cool. Ah oui, et tant que j'y suis dans les projets abandonnés, dans la vidéo rétrospective de l'an dernier, j'avais dit que j'allais faire un let's play normal sur The Outer World. Mais voilà, autant faire une vidéo découverte commentée d'1 heure c'est sympa, autant faire toute une partie en devant animer le jeu, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. J'avais déjà lâché l'affaire avec Fallout 4 et Nullbuck, puis avec mes 2-3 vidéos découvertes, je me suis dit que je prenais de l'aisance et que ça allait, mais après avoir tourné 2 épisodes de The Outer World, je me suis rendu compte que ben non, j'aime pas ça, puis c'est tout. Le problème c'est pas l'aisance pour parler en jouant, le problème c'est que parler en jouant, ça casse mon plaisir de jouer tout simplement. D'ailleurs, les vidéos découvertes aussi, j'ai abandonné en fait. Soyons francs, ça servait juste de remplissage quand je pouvais pas sortir une vidéo et ça intéressait personne. Donc à moins que je décide qu'il y a un jeu dont il faut à tout prix que je parle, ben je le ferai plus. Ce que je n'abandonne évidemment pas par contre, ce sont les narratifs. Avec une nouvelle série lancée le 30 janvier sur un jeu qui m'a été plusieurs fois demandé alors que moi je ne le connaissais pas du tout, Kenshi. Et je comprends pourquoi, car ce jeu offre une telle liberté qu'il semble évident que c'est taillé pour les narratifs. Après, j'avoue qu'il est aussi très lent, le moindre truc auquel on veut arriver prend énormément de temps, et j'avoue que j'ai un peu peur qu'il tourne comme X4. À l'heure où sort cette vidéo, il y a 7 épisodes de Kenshi qui sont sortis, et je pense avoir solutionné le problème par avance en lançant un objectif plus exploration. Toujours est-il qu'à sa sortie, j'ai bien vu que vous aimiez énormément l'idée de faire un narratif sur ce jeu, idée qui ne vient donc pas de moi puisque je ne connaissais absolument pas Kenshi, que je découvre donc en même temps que je tourne le narratif. Et on arrive au 5 février et au lancement de mon Tipeee. Alors le but était simple, l'envie de faire vivre mes écrits et de me motiver à reprendre l'écriture. Faut comprendre que YouTube a un côté motivant du fait que vous soyez là avec moi, à m'encourager, à commenter mes vidéos, tout ça, alors qu'un livre, il reste secret, inconnu de tous pendant des mois, voire des années. Le but du Tipeee, c'était donc de permettre à mes tipeurs de lire chaque mois un chapitre que j'aurais écrit pour mes futurs livres, et de le voir avancer avec moi et tout ça, et aussi de me forcer à ne pas laisser l'écriture de côté, parce que chaque mois j'aurais eu une deadline. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai atteint le score de 0 tipeur. Bon ce fut un échec. Donc je crois toujours pas que ce soit la bonne méthode. Je pense éventuellement reprendre les livres audio, mais pas sur des livres écrits il y a des années, mais sur ceux que j'écris actuellement en ce moment même. Avec un chapitre format audio par mois peut-être, dites-moi ce que vous en pensez. J'hésite à le faire car ça poserait pas mal d'autres problèmes que je vais pas approfondir ici, mais bref, on verra. Et on arrive au mois de mars et bon, mon Discord était un peu à l'abandon, j'avais du mal à le faire tourner. Et c'est là que, tel super-héros d'internet, l'un d'entre vous m'a proposé son aide pour réorganiser le Discord, le rendre plus attractif et mieux géré. Aujourd'hui, la commune est active et le Discord rassemble pas mal de gens super sympas. Et je remercie encore Percival de m'avoir aidé à y parvenir en reprenant tout à zéro. Ça lui a pris du temps sans que ça lui rapporte rien, alors toi là qui regarde cette vidéo, applaudis-le un peu derrière ton écran. Bref, merci Percy. Et on saute quelques semaines et on arrive au 1er avril avec la blague qui m'a posé un petit problème. En effet, j'avais laissé sous-entendre sur le Discord que j'allais lancer un narratif sur Skyrim et tout le monde était chaud, alors le 1er avril, j'ai fait la blague. Et j'ai sorti un faux premier épisode sur une série que visiblement beaucoup de gens attendaient, mais bon, j'ai quand même annoncé pour que les gens ne soient pas trop déçus que j'allais effectivement lancer un narratif sur Skyrim avec mes 3 autres projets en parallèle. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai longtemps hésité à faire un narratif sur Skyrim, parce que le jeu a 10 ans, que tout le monde le connaît par cœur, que ça veut dire faire un jeu qui a déjà une histoire, donc j'aurais rien à raconter, et surtout parce qu'il y a déjà 10 000 personnes qui en ont fait un narratif, et du coup, je me disais que ça allait intéresser personne. Regardez dans cette image à quel point j'avais tort. Bon, je sais que les statistiques et le nombre de vues, ça veut tout dire et rien dire, mais bon, là, il faut quand même admettre qu'il y a une très grosse différence. Et pourtant, le lancement a posé un problème. L'un d'entre vous m'a fait remarquer que c'était cool de multiplier les projets, mais que ceux qui voulaient la suite de Surviving the Aftermath allaient devoir attendre une semaine de plus pour l'avoir à chaque fois. Et là, je me suis dit, merde, il a raison, et paf, j'étais bloqué entre le fait que j'avais déjà annoncé la série et que je pouvais pas revenir en arrière, et le fait que si je la lançais, ça allait faire chier une partie de mon public pour un jeu qui a déjà été fait 2000 fois en narratif. J'ai donc décidé d'en faire un hors-série, qui sortirait non pas le dimanche, mais chaque premier mercredi du mois. Pour les gens qui s'y intéressaient pas, ça allait rien changer aux vidéos du dimanche, et en même temps, pour les gens qui l'attendaient, ça allait rien changer non plus, puisqu'au lieu d'avoir un épisode une semaine sur 4, ça serait une fois par mois, donc ouais, ça changerait pas grand chose, pour personne. Et voilà comment on trouve des solutions aux problèmes, les petits gars. Et c'est là que ça merde. Depuis plusieurs mois, je gagnais une moyenne de 1 abonné par jour, à peu près, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et là, j'étais à plus ou moins 950, donc je comptais passer les 1000 abonnés aux alentours de l'anniversaire de la chaîne. Aujourd'hui quoi.
Et j'avais prévu une vidéo super cool. En fait, je voulais faire une parodie de la scène de Noob quand Sparadrap passe niveau 100, mais faire genre j'ai 1000 abonnés. Ah! Du coup, le 2 avril, j'ai envoyé un message à mon frère pour lui demander si on pouvait se voir pour tourner la scène, mais qu'on avait le temps, j'avais encore un mois ou deux avant d'atteindre le palier. Et après, ça a été le délire. Il y a eu un pic dans les abonnements et avec ma femme, on voyait le nombre grimper encore et encore sans s'arrêter. On a commencé à plaisanter sur le fait que j'allais passer les 1000 pendant la semaine, mais lundi dans l'après-midi, j'étais déjà à 990. J'avais gagné en 2 jours ce que je gagnais en 2 mois. C'était invraisemblable. Et c'est comme ça que lundi soir, j'ai dû écrire et tourner une vidéo complètement à l'arrache, en laissant tomber l'idée de parodie de Noob évidemment, et voilà comment je me suis retrouvé à chanter sur Ace of Spades de Motorhead, en mettant des vidéos d'à peu près tout ce qui me passait par la tête pour meubler. Et visiblement, vous avez adoré, c'était une connerie écrite et tournée en 1 heure, mais ça a eu son petit effet. Même si j'ai quand même un regret sur cette vidéo, c'est que quelques semaines plus tard, j'ai pensé que j'aurais dû à un moment donné mettre un bonnet, et à ce moment-là, au lieu de chanter j'ai 1000 abonnés, j'aurais dû chanter j'ai mis le bonnet. Mais bon, voilà, c'est pas grave, j'y ai pas pensé sur le moment, j'ai loupé le coche, ça arrive. Voilà, on passe à autre chose. Et le 8 avril, je devenais partenaire YouTube et je pouvais commencer à monétiser mes vidéos. Ça a été un sacrement pour moi et je ne m'explique toujours pas la montée en flèche inattendue de ce week-end-là. Mais bon, je m'en plains pas non plus. Et depuis, j'alterne gentiment entre Total War Rome 2, Surviving the Aftermath et Kenshi le dimanche 17h et Skyrim chaque premier mercredi du mois également à 17h. Même si, il y a peu, j'ai repris mon ancien horaire du vendredi 17h qui est une heure qui est beaucoup plus intéressante pour moi en termes de visibilité. Et on avance dans le temps jusqu'au 22 mai où j'ai annoncé que pour l'anniversaire de la chaîne, j'allais faire une vidéo FAQ. Elle sortira dans quelques jours. J'ai eu quelques questions mais il n'est pas trop tard pour me poser la vôtre, alors n'hésitez pas. Et j'ai aussi lancé un concours d'écriture, l'idée étant de faire une fanfiction de l'une de mes séries de let's play narratif. Le concours est toujours en cours jusqu'au 31 juillet. N'hésitez donc pas là aussi à aller voir en description le lien vers la vidéo explicative et à m'envoyer votre nouvelle. Et enfin, le 30 mai, j'ai décidé de changer le nom de mon Discord. En effet, je l'avais lancé pour le passage des 100 abonnés, c'était fin janvier 2021. Et à l'époque, ma série la plus populaire, et je crois toujours aujourd'hui la meilleure niveau histoire, même si je n'avais pas les mêmes moyens techniques et matériels ni la même aisance qu'aujourd'hui, c'était Stellaris. J'avais donc appelé le Discord le bataillon interstellaire très explosif, en référence au nom de la fédération de mon narratif. Mais plus d'1 an après la fin de cette série, ce nom n'avait plus de cohérence, les nouveaux venus allaient arriver dans le bataillon interstellaire très explosif sans savoir d'où ça venait, et j'ai donc décidé de changer le nom. Mais le Discord, c'est ma commu, c'est vous, c'est pas moi. J'ai donc jugé que c'était mieux si c'était à vous de décider du nom, et je vous ai laissé débattre entre vous. Il y a eu plusieurs idées, parfois des noms de lieux comme des tavernes, etc. ou parfois des noms en rapport avec l'ambiance tenace et guerrière de mes séries. Donc en gros, soit des noms représentant la commune en elle-même et où elle se rencontre, soit des noms représentant sa passion à la fois médiévale et science-fiction. Et c'est finalement Crea Ninja qui a eu l'idée de lier les deux avec le vaisseau de Kuntain. Vaisseau étant neutre temporellement, à la fois navire de guerre viking ou espagnol, mais aussi un vaisseau spatial et aussi un lieu à part entière. On se rassemble sur le pont ou dans la cale pour discuter, mais avant tout c'est l'appel de l'aventure, de la baston et de la gloire. Et ça a mis tout le monde d'accord. J'ai donc changé le nom du Discord pour le vaisseau de Kuntain, qui est un nom qui en plus me plaît énormément. Et d'ailleurs, en parlant de Crea Ninja, je vous invite tous à passer sur sa chaîne YouTube qui répertorie tout un tas de contenus créatifs d'internet, web-séries, let's play narratifs, livres audio, courts-métrages, enfin bref, le meilleur endroit pour faire des découvertes. Les liens sont évidemment en description. Et voilà, nous sommes arrivés à la date d'aujourd'hui. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 18 juin 2022, j'ai atteint le nombre de 1332 abonnés. Et j'ai encore plein de projets que j'ai envie de mener sur cette chaîne et de les partager avec vous. Embarquons donc tous à bord du vaisseau de Kuntain, prochaine escale vendredi 17h, en pleine terre. Désolé pour un arrêt à tenace. N'oubliez pas d'attacher vos ceintures, sinon vos pantalons vont tomber. Bon voyage à tous et à bientôt.